Bonjour, je viens te donner un nouveau message de la part de l'Éternel concernant les émotions. Aujourd'hui, je vais te faire voir la réalité en face, te dire la vérité, que tu vois cette vérité en face et que tu comprennes bien la réalité de ce que tu vis chaque jour. Oui, je vais te parler des émotions, toutes ces émotions qui mènent le monde, qui influencent les hommes, qui bouleversent ton être tout entier et qui se cachent aussi dans ton cœur et envahissent même tes pensées. Quel combat lorsque tu es bouleversé, que tu ne comprends plus rien. Combien il est facile de laisser entrer ces émotions qui te nuisent. Quelle difficulté à les faire partir. Tu sais mieux les faire sortir de ton cœur et reprendre le contrôle de tes pensées. La vie se bouscule autour de toi. Les gens réagissent de différentes façons et cela t'atteint d'une façon ou d'une autre, que tu le veuilles ou non. Parce que ceci est bien présent dans ton quotidien et que les gens t'agressent parfois. Le combat commence en toi. Oui, soit dans ton cœur, dans tes pensées et dans ton corps. Quoi faire et qui peut t'aider? Oui, qui peut t'aider à vaincre ce que tu n'aimes pas, ne veux pas ou n'acceptes pas? Mais toi, le veux-tu? Veux-tu être aidé? Aidé par Jésus. Je te donne des exemples et toi, tu choisis parmi ceux que je te donne pour savoir qu'est-ce qui mène ta vie. Qu'est-ce qui influence ton cœur, tes pensées, ta vie? Serait-ce la colère, la jalousie, l'envie, le chagrin, l'animosité, le mensonge, l'impatience, l'hypocrisie, etc. Quel combat mènes-tu en réalité? Et qui ou quoi provoque toutes ces émotions qui viennent en toi? Et qui réveillent en toi aussi des émotions? Selon les dires des gens, les gestes posés par certains, sans oublier les événements de chaque jour. En réalité, le sais-tu? Le vois-tu, ce combat? Le comprends-tu, ce combat? Il suffit d'une parole, d'un geste d'amour pour te bénir. Il suffit aussi d'une parole, d'un geste déplacé pour te nuire ou te détruire moralement. Oui, il suffit de peu, parfois, pour détruire une personne moralement et anéantir sa journée complètement. Mais qui ou quoi influence ta vie, tes pensées, ton cœur? Sache que tous les gens vivent des situations différentes et se bousculent par des idées différentes aussi. Des paroles, des gestes méchants. Parfois même, inconsciemment, ceci blesse les gens. Ce qu'un fait n'est pas toujours compris par l'autre. Et nous n'avons pas tous la même tolérance devant la méchanceté, ni la force de résister à la tentation, à la méchanceté. Certains disent les choses méchamment, d'autres le font en face. Certains s'amusent à jouer avec les mots et le cœur des gens, pointant leurs défauts, leurs faiblesses, qui sont aussi parfois une simple erreur, ou peu importe ce que l'autre est ou ressent et vit au quotidien. Peu importe ce qui se dit ou ce qui se fait dans le quotidien. Oui, un dit quelque chose que l'autre n'a pas compris. Cette même personne n'a pas saisi ce que l'autre pensait vraiment. Tous s'expriment différemment. Mais est-ce la bonne façon si personne ne se comprend en réalité? Je te pose ces questions maintenant. Est-ce que tu sais quel est le fruit de l'amour? Et quel est le problème si les hommes sont en guerre? Réfléchis, ça vaut la peine. On dit que l'argent mène le monde, mais n'est-ce pas les émotions qui contrôlent les hommes? Toi, où en es-tu avec tes questions? As-tu trouvé les réponses? Est-ce que tu arrives à te maîtriser certains jours ou pas du tout? Oui, lorsque c'est tranquille autour de toi, que tout va bien pour toi. Mais qu'en est-il lorsque, pour toi, le combat commence? Lorsque le combat fait rage et que la tempête se lève dans ta vie et te contrarie et secoue ton cœur? Ce peut que tu ne vois pas ce qui se passe, ni ne saches pourquoi cela t'arrive. Encore moins que tu ne comprennes pas non plus le principe et le pourquoi tu te laisses envahir. Ce peut même que tu vois que cela commence en toi ou s'agite autour de toi. Voilà que la porte de ton cœur s'ouvre et que le mal entre en toi sournoisement selon les méthodes qu'utilise le malin. Qui peut croire que les émotions, ça s'attrape? Oui, et dire que ta journée commence bien, dans la tranquillité, ou que cela s'est bien passé aujourd'hui pour toi, jusqu'à présent, et que sans comprendre pourquoi, voilà la tempête qui commence dans ta vie, cela se termine très mal parfois. Tu ne sais ni ne comprends vraiment pourquoi, encore moins ce qui s'est passé, ce qui t'est arrivé. Je te dis que les forces du mal sont agissantes autour de toi. Oui, sur terre, se manifestent jour après jour de façon différente pour nuire aux hommes. Elles agissent dans le but de monter les hommes les uns contre les autres. Mais il n'est pas rare de voir ou d'entendre un dire « ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui a commencé ». Et l'autre de dire « je n'ai rien fait et il m'a agressé en parole ou en geste ». Moi, je te dirais que des murs de compréhension se lèvent parfois pour détruire l'harmonie,
pour diviser et séparer les hommes. Et ces mêmes murs s'élèvent avec des briques cimentées par la colère, la jalousie, l'envie, le chagrin, le mensonge, l'impatience, l'hypocrisie, etc. Les divisions et les querelles commencent parfois par des riens et les discussions s'enveniment. Oui, cela prend parfois une tournure. Un petit peu, j'ai un problème avec l'ordi. Ok, une tournure ridicule et incompréhensible, et cela débute parfois pour rien. Cela déclenche une guerre de mots, de gestes, etc. La divergence d'opinion, un simple regard de haine, une parole dite au mauvais moment, un sourire moqueur, un geste déplacé. Parce que tu n'es pas satisfait de la vie ou de ce qu'il est devenu, ou que l'autre n'en peut plus parfois. Et il faut parfois juste une goutte pour faire déborder le vase, que tu es celui qui est devant toi, sans le savoir, parfois l'élément déclencheur de tes émotions. Oui, la goutte qui fait déborder le vase. Que s'est-il vraiment passé et pourquoi? Oui, pourquoi a-t-il fallu que ceci se passe et atteigne tes émotions? Pour que toi aussi tu embarques dans le combat de l'autre, que tu partages les mêmes émotions. Mais tu dois savoir qu'il est écrit dans le verset Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parfois parce que certains appartiennent à l'Éternel, d'autres veulent leur nuire, et ils se mettent ces mêmes gens à dos. Des gens qui ne connaissent pas ce jeu d'amour, qui ne croient pas ou qui ne croient plus en rien. Chacun se décourage, ou s'influence par des idées préconçues, par des pensées méchantes, fondées souvent sur des mensonges, soit par l'envie, la jalousie, la colère, ou peu importe. Oui, il suffit parfois d'un rien pour bâtir dans l'amour et bénir l'autre, comme il suffit d'un rien pour détruire l'harmonie ou le moral des autres. Tu remarquais que pour certains, un simple verre d'eau, un sourire, un geste d'amour peut égayer la journée de celui qui est en combat, celui qui n'en peut plus ou qui est toujours en épreuve. Oui, il est écrit dans le verset Marc 9, 41. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous l'ai dit en vérité, ne perdra point sa récompense. L'inverse est aussi vrai. Il suffit d'une pensée, d'un geste déplacé, d'une parole dite au mauvais moment, fait avec arrogance ou interprétée avec violence, colère, envie, etc. Oui, et cela peut anéantir une personne et détruire sa journée, c'est que le cours de sa vie. Toi, comment vis-tu ta vie, tes journées? Que se passe-t-il dans ton cœur et tes pensées? Est-ce que tu es conscient que tu peux aimer comme détester ton prochain, à tes heures, selon tes humeurs? Que ton expérience de vie de chaque jour est basée sur ce que tu fais et dis, même ce que les autres te font ou disent. Vous dire que les émotions, ça s'attrape. Qui l'aurait cru? Oui, il suffit pour une personne soit triste, qu'une personne soit triste et en colère, peu importe, que voilà, tu te fais une opinion et une réaction s'enchaîne subitement concernant ton prochain. S'il se choque, tu laisses entrer par la colère. Et tu en fais même des jugements parfois, bâtis sur le mensonge parce que tu ignores vraiment la vérité. Tu ne sais que ce que tu vois ou entends. Voici une solution, un conseil. Il faut éviter de noircir ton cœur. Il faut protéger tes pensées. Car ceci ouvre des portes au malin et t'attire de mauvaises choses dans la vie ou même dans ton corps. Tous les hommes ont des problèmes et de mauvaises pensées, mais ce n'est pas une raison pour te laisser envahir ni influencer. Protège-toi du malin, protège tes pensées. Retiens ceci. On n'est pas meilleurs les uns des autres, mais on n'est pas obligé d'être pire que les autres. Oui, si ton prochain se choque à son tour et toi, tu laisses entrer son émotion en toi. Tu utilises à ton tour ce qu'il déverse en toi ou contre toi. Tu rends le mal pour le mal. Mais il est écrit dans le verset 1 Thessaloniciens 5,15 « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien les uns vers les autres, comme envers tous. » S'il est joyeux et toujours en farce, tu ris et gardes un bon souvenir. S'il est anxieux, tu fais quoi? Réussis-tu à ne pas laisser entrer en toi cette inquiétude, son émotion négative, peu importe ce qu'elle est ou ce qu'elle cache, face ce qu'elle vit ou te fait vivre? Laisses-tu ton cœur percevoir ce qui provoque sa douleur, sa souffrance, sa peine, sa colère? Laisses-tu l'Esprit de Dieu te montrer ce qui se passe? Es-tu sensible à ton Dieu et aux besoins comme de la souffrance des autres? Sache que chaque fois qu'une personne réagit, son émotion en atteint une autre d'une façon ou d'une autre, que ce soit toi ou les autres. Et cela peu importe les événements, les gens qui sont devant toi ou les émotions qui flottent dans les airs, tout comme un virus qui s'attrape.
Certains diront, ben voyons, qu'est-ce que tu racontes là? Et oui, vois-tu, si une personne est en colère, que peut-elle refléter sinon la colère? Celui qui devance cette personne en ressent les effets malsains d'une façon ou d'une autre. Et voilà que le malin a accompli son œuvre. Mais à qui la faute? Si toi tu te trouves sur son chemin et cela t'atteint, oui, tu te fais agresser moralement, physiquement parfois. Oui, tu es atteint du même mal que cette personne parce que tu es une cible idéale pour se défouler et que les forces du mal veulent t'atteindre afin de recevoir et vivre toi aussi la méchanceté et à ton tour éprouver la même sensation. Il n'est pas difficile de marcher sur le chemin du malin, de suivre le chemin de la méchanceté, de marcher dans les pas du malin. Il est plus compliqué et difficile de marcher sur le chemin de Jésus, le chemin de l'amour, et de demeurer dans ses pas. Dis-moi, qu'est-ce qui mène le monde? Qu'est-ce qui influence le monde? Les émotions. Et ne me dis pas que toi, tu sais te contrôler, car il n'y a rien à contrôler lorsque tout va mal, lorsque tout va bien. Mais qu'en est-il lorsque tout va mal? Lorsque les gens t'agressent d'une façon ou d'une autre, soit par une émotion quelconque, manifestée en paroles ou en gestes déplacés qui reflètent la méchanceté. Maintenant, tu veux répondre à ma question? Te contrôles-tu facilement et en tout temps? Certains jours à tes heures, toi aussi tu manifestes une émotion, la tienne ou celle de celui qui t'a offensé, agressé. Dis-moi, tu manifestes de l'amour ou de la haine à l'égard de celui qui est devant toi? Et il n'est pas rare que les autres autour de toi se demandent si c'est toi ou lui qui est méchant. Dis-moi, selon toi ou selon eux, qui marche sur le bon chemin, dis-moi, à la façon dont tu ou qu'il réagit. Oui, les gens se demandent ce qui se passe ou ce qui t'arrive. Si tu démontres de telles émotions, tu démontrais des fruits qui proviennent du fruit de l'amour. En as-tu? Que laisses-tu paraître autour de toi? Que se cache-t-il dans ton cœur? Même si les gens ne connaissent pas la vérité de ce qui est vraiment passé. Oui, certains subissent en silence le mal d'autrui, que le manque d'amour et la violence des autres, que la méchanceté. Oui, toi aussi tu subis les assauts du malin. Et toi aussi tu tombes dans le même piège que le malin installe pour que les gens tombent dans ce piège de méchanceté. Un piège tendu par la colère, la jalousie, l'envie, etc. Que se passe-t-il à ce moment-là? Les gens sont plus heureux, mais malheureux. La paix, la joie et l'amour se font terrasser, piétiner, agresser par la haine, le stress, la violence. Oui, tant de méchanceté qui circule, et ta journée ainsi que le cours de ta vie en est menacé. Et toi, contrarié, même déboussolé. Toi, ta journée se passe comment aujourd'hui? Si tout va mal, tout cela est dû à quoi selon toi? Le sais-tu? Le comprends-tu? Le vois-tu? Mais quoi faire et comment y remédier, dis-moi? Le sais-tu? Et y arriveras-tu devant la méchanceté qui frappe à la porte de ton cœur, qui te visite? Tu pourrais sûrement t'en passer certains jours. Je te dis, va à Jésus et confie-lui cela afin de te libérer de toute emprise du malheur. Oui, dépose au pied de la croix ta souffrance, tes peines, tes peurs, tes douleurs, tes pensées, tes inquiétudes, la méchanceté et toute émotion qui envahissent ton cœur. Oui, tout ce qui te bouleverse dans ton quotidien et à tout instant. Il est disponible, Jésus, pour t'aider et te libérer. Il est écrit aussi dans le verset 2 Corinthiens 10, 4, 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ne crains pas. Jésus sait ce qui se passe et même lorsque tu n'en veux plus, que tu n'en peux plus. Il est écrit dans le verset Luc 14, 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Alors il est l'ouvrier de qui s'il vit autrement? Il est aussi écrit dans verset 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous a été donnée, survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez la supporter. » Il sait qui t'a agressé, qui t'a influencé, provoqué, menacé, précipité, et que tu as dû encaisser des coups et des émotions violentes et désagréables, qui au départ ne t'appartiennent pas, mais qui ont été manifestées par quelqu'un d'autre. Oui, certains savent comment calmer leurs émotions, c'est en agressant les autres. Tu n'es pas un punching bag, un ballon frappeur. Eh non,
Alors réagis. Certains disent que cela fait du bien de parler, de vider son cœur. D'autres disent aussi, ça me ferait du bien de me défouler. Malheureusement, ils le font sur le dos des autres. Mais est-ce que cela fait du bien aux autres de subir les attaques du malin? Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe. Les démons influencent les hommes. Et les hommes se dévoulent sur le dos des autres, que ce soit en pensée, en dire ou en action. Le résultat est lui-même. Et en vérité, n'en sort que de la souffrance, de la douleur face à la colère, de l'agressivité et de l'animosité, de la peur, etc. Certains subissent parfois des attaques verbales ou physiques très violentes, ou même juste pénibles, qu'ils ne savent pas comment contrôler ni rejeter, et même refuser. Oui, comment rejeter sur le coup du moment, ou même pour se libérer définitivement. Tous n'ont pas le même degré de tolérance, et parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive ou ce qui se passe vraiment, ils ne font rien pour refuser et rejeter cela. Oui, parfois ces attaques sont désagréables, même très violentes. Ils ne savent pas et ne comprennent pas ce qui arrive, ni le pourquoi cela est permis, ni même pourquoi autant de méchanceté à leur égard. Mais la colère se réveille dans les cœurs hugrons, et malheureusement les gens en souffrent. Le cœur a été créé dans l'amour. Il n'est pas conçu pour endurer de telles émotions qui viennent des forces du mal. Le cœur est créé pour conserver et vivre dans la paix, la joie, l'amour, etc. Mais la violence, la haine, la jalousie, le stress ainsi que toutes les racines de l'amertume, tout cela doit être refusé, rejeté en permanence pour mieux être et mieux vivre. Mais de quoi se nourrissent ces gens? De haine ou d'amour? Les émotions de haine nourrissent celui qui vit de la haine, et ces émotions sont malsaines et ne provoquent que du mal. Toutes ces émotions sont néfastes pour le cœur humain et malsaines pour l'être tout entier. Il n'est pas rare que si une personne insulte une autre personne, que cette personne réagit par la même émotion, la même violence de méchanceté, afin de dépasser cette égalité en force pour détruire l'autre. Qui va remporter sur ce terrain? Oui, l'homme se défend et se protège des mauvaises émotions, mais sans le savoir, il les laisse entrer dans son cœur. Il est écrit dans le verset Marc 7,21, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre. » Dans le verset Marc 7,23, « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. » Oui, en réalité, c'est de l'autodéfense. Le cœur de l'homme réagit, veut se défendre. L'être humain a toujours besoin de se défendre afin de survivre. C'est un moyen de survie. Rendre le mal pour le mal. Mais ce n'est pas ce que notre Dieu désire. Mais pourquoi l'homme magasine-t-il toutes ces émotions en lui, sachant que ce sont les causes du tort et que cela est malsain? Oui, pourquoi conserver et utiliser toutes ces émotions qui l'agressent en plus des siennes? Pourquoi conserver ce qui lui cause un grand tort à son être tout entier? Pourquoi se les remémore-t-il sans cesse? Pourquoi accepte-t-il et joue-t-il continuellement dans sa blessure? Oui, avec toutes ces pensées qui le font souffrir. Qui a le droit de blesser les autres et pourquoi le faire? Qui peut aider les hommes à guérir de ces meurtrissures? Jésus le peut et le veut. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 4,8 « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Est-ce que tu te rends compte de ce que tes dires, tes actions provoquent s'ils ne sont pas faits dans l'amour? Rends-tu toi aussi coup pour coup, ou si tu tends la joue et pardonnes, comme ce verset de Matthieu 5, 38-39 qui dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. » Là je te cite les Écritures. Tes gestes et tes dires reflètent les pensées que tu essaies de cacher en réalité. Est-ce que tu sais que l'autre a enduré par ton manque d'amour, par ton défoulement, par ton agression, qu'il ne méritait sûrement pas, car tu t'es fait juge et bourreau au lieu de laisser entre les mains de notre Dieu? Jésus est seul juge. Il est écrit dans 1 Pierre 1,17 « Si vous invoquez mon Père, celui qui impartialement juge chacun de ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. » Reçois aussi ce verset qui dit dans Psaume 75, 7 « Car Dieu est le juge. Il abaisse les uns, il élève l'autre. » Et à ton tour, tu as agi et réagi ainsi, juste parce qu'un autre t'a fait subir l'assaut de ses humeurs. Concernant ses problèmes, oui, quelqu'un t'a provoqué parce qu'il a été provoqué, blessé, persécuté, voire même rejeté. Et toi, tu étais là pour qu'il assouvisse sa colère, sa méchanceté. Est-ce que tu comprends cela, ce qui se passe maintenant en toi? Comprends-tu que celui que tu agresses parfois est prisonnier tout comme toi?
soit de ce que tu lui as fait subir ou de ce que tu as provoqué en lui, et vice-versa. Dis-moi, qu'est-ce que tu as partagé autour de toi hier, aujourd'hui, ou que partageras-tu demain suite à notre entretien? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on partage avec toi? Il est pourtant dit de faire du bien aux autres. Fais aux autres ce que tu voudrais que les autres te fassent. Est-ce que tu sais que tu récolteras ce que tu auras semé autour de toi? Il est écrit dans le verset Galates 6,7 « Ne vous égarez pas, tu ne moques pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. » Serait-ce de l'amour, de la violence? Oui, l'homme récolte toujours ce qu'il sème, et toi, si tu sèmes de la colère, tu récolteras de la colère. Si tu sèmes de l'amour, tu récolteras de l'amour. Connais-tu les bienfaits de l'amour? Est-ce que tu sais que l'amour couvre toutes les fautes? Oui, il est écrit dans le verset Proverbe 10,12 « La haine éveille les querelles, l'amour couvre toutes les offenses. » Est-ce que tu connais aussi le résultat, les conséquences de la méchanceté, de tes agissements si tu utilises autre chose que l'amour? Ne fais pas le mal parce que les autres te font du mal. La seule façon de demeurer libre, c'est d'oublier le mal que les autres te font, de pardonner à celui qui t'a offensé, celui qui t'a fait du tort. Oui, car de retenir les offenses ne te cause que du tort. Il est écrit dans Marc 11, 25, 26. Lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et je te dis aussi, fais attention à tes pensées. Demeure libre. Oui, c'est un choix que tous doivent faire. Chacun doit prendre la décision de demeurer libre. Mais si tu refuses de pardonner et d'oublier, tu as choisi, pris une mauvaise décision. Si tu réagis de la sorte, tu ne peux être pardonné. Car il est écrit dans le verset Matthieu 6,12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il est écrit aussi dans le verset Matthieu 18,35. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voilà, et tu ne seras pas libéré de ton mal, de ton péché, de ton manque d'amour. Celui qui t'a offensé ne sera pas non plus si tu retiens un pardon. Retiens ceci, car il est écrit dans le verset Matthieu 18,18. Je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Oui, tous deux vous demeurerez prisonniers des chaînes ou des pièges que le malin a manigancés et installés pour garder les hommes captifs. L'Éternel nous a demandé d'aimer. Pourquoi? Parce que l'amour guérit et libère de tout mal. Oui, il est écrit dans le verset Galates 5,14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors je te demande, t'aimes-tu? Aimes-tu ton prochain? Si tu procures de l'amour, ceci te reviendra. Si tu procures autre chose que de l'amour, qu'est-ce qui te reviendra, dis-moi? Maintenant, le sais-tu? Le comprends-tu? Moi, je te dis que si tu fais le contraire, que tout te reviendra, sauf de l'amour. C'est là orchestré par les forces du mal, et l'éventail est vaste. Tu as le choix de ce que tu sèmes, et tu recevras aussi ce qu'implique ce choix. Ne demande pas ensuite ce qui se passe et pourquoi tant de problèmes, car tout ceci donne libre accès aux forces du mal, mais surtout pour influencer tes pensées, pour nuire et te détruire. Oui, tu recevras tout le contraire de l'amour. Alors aime ton prochain comme toi-même. Fais attention de ne pas te laisser piéger et prodigue aux autres ce que tu voudrais que les autres te prodiguent. Moi, je te dis, ne conserve que les bonnes émotions, les bons fruits, car il est écrit dans le Matthieu 7,18, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Celui qui ne veut pas obéir à l'Éternel dans ce qu'il commande. Il est écrit dans le verset 8,39, « Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Ouf! Alors pense-y sérieusement. Moi je te dis aussi, rejette tout ce qui vient du malin. N'écoute pas et ne te laisse pas influencer par les forces du mal. C'est important de faire attention à ce que tu fais et dis, ou même concernant ce que tu entends et reçois, ce qui veut dire ce que tu acceptes. Oui, tes yeux voient, tes oreilles entendent, ta bouche dit et ton corps réagit. Mais de quelle manière? Selon la volonté de notre Dieu, selon la volonté du malin, pour bénir ou pour détruire en réalité. Les hommes ont choisi de vivre dans le péché, de faire le mal, peu importe ce qui se passe, et ignorant les conséquences.
est-ce que tu feras comme eux, ou si tu condamneras le péché pour vivre tel que notre Dieu nous l'ordonne? Il est écrit dans le verset 1 Pierre 3,9 « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'était cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Quel temps fait-il dans ta vie? Le Seigneur peut et veut calmer les tempêtes qui s'élèvent, qui se manifestent en toi ou dans ta vie. Viens à lui, confie-lui ces émotions qui te bouleversent. Ne garde pas en toi ce qui te fait souffrir, car parfois les émotions sont intenses. Si intenses que tu ne sais pas quoi faire ni comment les rejeter, tu te laisses influencer. Oui, tu écoutes trop tout ce qui vient en toi, et tes pensées sont submergées et toi, déboussolé, fatigué, tourmenté et ébranlé. Même que ceci te cause un tort considérable et malsain, tout cela est dû soit aux gens, aux événements, aux émotions que tu ressens ou que les autres utilisent contre toi. Tu es prisonnier et coincé et malheureux. Bien des gens te regardent du mauvais œil parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu es, ce qui s'est vraiment passé en toi autour de toi. Tout ce qu'ils voient et comprennent, c'est que tu es prisonnier et malheureux. Et certains ignorent vraiment la cause de ton stress, de ta colère, ou la cause de ton malheur. Et je te dirais même d'où te viennent de telles pensées, tes dires, tes actions, ou même tes émotions. Oui, bien des événements se produisent et des gens sont impliqués dans cette situation qui est devenue très compliquée à saisir et désespérée pour celui qui la vit. Et personne ne peut l'aider vraiment, malheureusement. Mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour l'aider à s'enfoncer, à le ridiculiser ou le démoraliser. Pourtant, oui, combien ont participé à son malheur, à sa perte, à l'enfoncer davantage? Il y a toujours une histoire, un vécu autour d'une personne qui subit de la violence morale, verbale ou physique. Toi, es-tu la cause de ceux qui souffrent, ou tu essaies de les aider? Ou que tu es toi-même prisonnier de ce piège de méchanceté? Excusez. Si cette personne c'est toi, Jésus peut t'aider. Tourne ton regard vers lui et détourne le regard de ceux qui ne sont pas là pour t'aider, mais pour tenir, t'enfoncer davantage, ou même faire du mal aux autres. Je te dis par contre, pardonne-leur comme Jésus a pardonné aux hommes leur offense et tout le mal qu'ils lui ont fait endurer. Oui, il est écrit dans le verset Luc 23, 34. Jésus disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, toutes ces persécutions, ces tourments, ces paroles et ces actes, tu ne les as pas choisis, mais subis en vérité. Oui, ces gens sont là, cela te nuit, te détruit. Tu n'as pas choisi ce qui t'arrive non plus, ni demandé à vivre tout ce qui t'est arrivé. Mais tu peux choisir de vivre autre chose, vivre d'amour et non autrement. Encore moins comme le malin désir te le suggère et t'incite à le faire, pour que tu lui ressembles et partages des émotions qui ne font que du tort aux autres. Tu ne peux pas échapper à toutes ces émotions, ni à la réalité de ce monde de ténèbres. Tu ne peux qu'essayer de te contrôler et refuser tout ce qui vient, pas de l'amour. Les autres non plus ne peuvent pas échapper à la violence. Ils sont prisonniers tout comme toi. Oui, les forces du mal sont là sur terre. Ils agissent au jour le jour, utilisant ceux qui sont sur ton chemin. Parfois, ils essaient de t'influencer à ton tour. La force de l'amour n'est pas comprise ni utilisée par beaucoup, tandis que la force du mal, trop de gens l'utilisent malheureusement. C'est trop facile de critiquer, de juger, de condamner, de persécuter, de blesser ceux qui nous entourent, pour se défouler sur les autres. Plus difficile de se repentir, de demander pardon, de bénir ceux qui nous entourent, de ne réagir que par l'amour. Même de prier pour nos ennemis, c'est pas évident. On n'y pense pas souvent. Voilà ce verset où il est écrit dans Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, c'est les Écritures là, que je vous cite là. Toi, que penses-tu de ce que l'Éternel désire? Tu es d'accord avec cela? Pas évident, hein? Car lorsque le malin se manifeste sournoisement pour que la porte de ton cœur ouvre, tu laisses parfois entrer le mal et il est compliqué, parfois impossible, de rejeter ce qui est entré en toi. Toutes ces émotions mauvaises qui se manifestent en toi pour blesser les gens autour de toi, pour te blesser toi-même. Oui, combien arrivent à s'en défaire pour demeurer libres et conserver leur équilibre. Regarde ce qui est écrit dans le verset Romains 7, 14, 21. Nous avons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnelle, vendue au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que j'haïs. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui fais le mal, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire
dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Oui, toutes ces émotions causent des problèmes en toi. Et voici quelques exemples. Quelqu'un qui vit de la colère a des problèmes de constipation. La rancune, des brûlements d'estomac. La tristesse produit des problèmes urinaires, etc. La peur, les gens qui vivent de peur font de l'asthme. Les problèmes d'infection aux yeux. Tu regardes l'autre avec des mauvais yeux. Pour en nommer plusieurs. Mais chaque émotion peut participer à bien des problèmes aussi. Je pourrais t'énumérer bien des causes, des problèmes concernant bien des émotions qui provoquent des symptômes que tu ignores et ne veux pas en réalité. Mais en vérité, cela se produit parce que tu le veux dans un sens. Parce que les autres le veulent, ainsi que les forces du mal. Tu te demandes ce qui t'arrive et pourquoi cela t'arrive. Pourquoi rien ne va dans ton cœur ou dans ton corps, et même dans ta vie. Sache que c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, etc. qui procure la santé. Oui, examine ce verset. Il est écrit dans le verset Jérémie 7, 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Est-ce que tu suis le chemin de l'amour si tu empruntes des voies, des chemins tortueux? Utilise des gestes, des paroles de méchanceté, déguisées en farce ou peu importe. Les hommes sont sensibles aux émotions des autres. Combien sont sensibles à tes émotions? Mais qui est sensible à ta douleur, tes problèmes, tes larmes, tes peurs, tes inquiétudes, tes sauts d'humeur, manque d'argent, ta faiblesse, ton incapacité, etc. La liste est parfois longue pour certains et des gens utilisent vite et sans se poser de questions les mêmes émotions, sans se soucier des conséquences ni du résultat de leur méchanceté, de leur manque d'amour. Dis-moi, qu'est-ce qui l'emporte la plupart du temps? L'amour ou la violence? Personne ne veut et ne peut en parler vraiment ou ouvertement concernant ce qui se passe ou si peu. Qui veut dévoiler ce qui se passe, ce qu'ils endurent? Voilà, c'est ce qui renforce la position Le silence. Les gens gardent le silence concernant toute violence verbale, morale ou physique. Qu'est-ce qui ouvre la porte à toutes ces émotions? Oui, qui ou quoi réveille en toi tant d'émotions que tu ignorais ou gardais secrètement cachées au fond de toi, dans ton cœur? Oui, à tes heures, tout dépend de tes humeurs, des gens, des événements, des émotions que tu croyais disparues et qui en fait étaient endormies, se manifestent encore en toi et par toi pour agir autour de toi, selon ce qui se passe en toi ou autour de toi, malheureusement. Pourquoi il se réveille ou se manifeste certains jours? Parce que l'homme n'a pas pardonné, n'a pas oublié. Il souffre parfois en silence et d'autres jours, il exprime sa douleur ouvertement. Moi, je te conseille de faire prier pour toi. Si c'est ton cas, afin que Jésus change ton cœur, le nettoie et mette que de belles pensées en toi. Ne reste pas avec des émotions qui te nuisent. Rejette-les ces émotions et toutes ces pensées. Parfois, plusieurs participent à te blesser, mais un seul peut te guérir, te libérer, c'est Jésus. Je te laisse réfléchir à ce message. Tu dois te débarrasser de certaines émotions, surtout pour vivre selon la volonté de notre Dieu. Pour que ce soit la santé dans ton corps, la paix dans ton cœur et l'amour dans ta vie. Oui, et finalement, pour ressembler à Jésus et éviter de ressembler au malin et vivre comme il te le conseille. Mais sois sage et reçois les conseils de l'Éternel. Je te dis, n'écoute pas ce que l'Esprit... Je te dis, n'écoute que ce que l'Esprit de Dieu veut te dire par ce message, et non ce que l'Esprit du malin voudra te faire croire et exigera de toi, pour que toi aussi tu condamnes et rejettes ce message. Je te dis, choisis tes amis, tes pensées, et de vivre ta vie comme Jésus nous le commande et nous l'enseigne. Maintenant, je te dis, passe une belle semaine et sois béni au nom de Jésus.